Si vous vous demandez ce que vous pensez des choses, vous allez parfois vous attirer des ennuis. Donc ce que nous devons faire, c'est faire ce que nous savons être juste et arrêter de nous demander si nous le voulons ou ce que nous en pensons. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Allez à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Nous allons parler ce matin des chrétiens émotionnels. Le diable œuvre beaucoup à travers nos émotions. Nous voulons parler aujourd'hui des gens émotionnels, des chrétiens émotionnels. Tout d'abord, une personne émotionnelle peut être croyante ou incroyante. La Bible parle en fait de chrétiens spirituels et de chrétiens charnels. Donc, tous les chrétiens ne sont pas spirituels. Beaucoup d'eux sont charnels. Savez-vous ce que cela veut dire? Ils marchent selon la chair. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Ils ont quelque chose de bien dans leur esprit. Mais rien n'a changé dans leur chair. La Bible dit dans Philippiens, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Cela veut dire coopérer avec le Saint-Esprit pour faire en sorte que cette bonne chose qui s'est passée en vous commence à se frayer un passage à votre esprit, à votre volonté, à vos émotions, puis qu'elle commence à envahir votre comportement et votre façon de parler, votre façon d'agir et disposer de votre argent. Qui sait que notre christianisme doit envahir notre vie pratique de tous les jours, sinon il n'a pas beaucoup de valeur. Peut-être que vous voulez éviter l'enfer, mais vous n'allez pas empêcher les autres d'y aller. Paul a dit que nous devons être des lettres vivantes lues de tous les hommes. Cela veut dire que les gens lisent notre vie, ils nous surveillent, ils surveillent notre comportement et lisent nos vies. L'apôtre Paul avait beaucoup à dire aux chrétiens charnels. Je vous ai dit la veille que dans la Bible, à commencer par 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13, je pense que je vais prendre le temps de le lire. 1 Corinthiens 2 verset 13. Et nous n'exposons pas ces vérités dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'Esprit, exprimant et interprétant les vérités spirituelles en un langage spirituel, à ceux qui possèdent le Saint-Esprit. Mais l'homme naturel, non spirituel, maintenant qui est l'homme naturel non spirituel? C'est la personne qui n'est pas sauvée et qui marche selon la chair. L'homme naturel non spirituel n'accepte ni reçoit ni admet dans son cœur les dons et les enseignements et les révélations de Dieu, car ils n'ont aucun sens pour lui. Un homme naturel ne comprend pas quand vous essayez de lui parler de Dieu, car ça ne l'intéresse pas, ça ne lui dit rien, c'est comme une folie pour lui. C'est comme, eh bien pourquoi vouloir croire à quelque chose qu'on ne peut même pas voir? Il ne peut, son esprit, son cœur n'a pas pris vie. Donc il ne peut connaître les choses spirituelles, car les choses spirituelles sont discernées spirituellement. Mais l'homme spirituel, verset 15, l'homme spirituel, nous avons parlé de l'homme naturel, maintenant nous parlons de l'homme spirituel. L'homme spirituel est le chrétien, le croyant régénéré qui marche selon l'esprit, et non quelqu'un qui a prié la prière du pécheur et qui va à l'église, mais quelqu'un qui marche selon l'esprit. Combien de vous ont déjà appris qu'il ne suffit pas d'aller à l'église pour 45 minutes le dimanche matin pour marcher dans la victoire? C'est pratiquement un engagement à plein temps. Mais l'homme spirituel, voilà comment agit l'homme spirituel. Il juge de tout, il examine, vérifie, se renseigne, met en doute et discerne toutes choses. Pourtant, il n'est lui-même jugé par personne. Il peut interpréter la signification de toutes choses, mais personne ne peut le discerner ou l'estimer ou le comprendre comme il faut. Donc, il dit là que l'homme spirituel ne marche pas selon sa chair, il ne marche pas selon ce qu'il sent ou ce qu'il pense ou ce qu'il veut, mais qu'il discerne les choses. Il les discerne par l'esprit. En d'autres termes, l'homme spirituel n'agit pas sur un coup de tête et « Wow !» Mais il va d'abord vérifier tout là-dedans pour voir si c'est la bonne chose. Que disait l'apôtre Paul? Dans plusieurs situations, il disait « Mon esprit témoigne que cette chose que je fais est bonne. » Nous devons croître jusqu'au point où nous ne faisons pas les choses, où nous ne faisons pas ce que font tous les autres, ou ce dont nous avons besoin, ou ce que suggère quelqu'un,
Mais nous devons voir si notre esprit est témoin. Ce n'est vraiment pas une chose compliquée une fois que vous vous y habituez. Vous croissez à un point où vous faites plus attention à ce qui se passe là-dedans qu'à ce qui se passe là-haut. Vous pouvez être en train de dire quelque chose et vous commencez à vous sentir gêné là-dedans et vous comprenez que cela veut dire arrêter. Vous pouvez être en train de vous apprêter à acheter quelque chose et vous vous sentez gêné là-dedans et vous reculez. Vous pouvez être en train de vous apprêter à prendre un engagement, signé à l'endroit indiqué, et vous pensez tout à coup quelque chose est en train de grincer là-dedans où il y a un sentiment de gêne. En fait, c'est comme, eh bien, il vaut mieux reculer. Si les gens faisaient ça, ils éviteraient les ennuis. Nous aurions une vie extraordinaire. C'est un des plus grands moyens dont nous pouvons honorer Dieu, car quand nous faisons ça, nous reconnaissons Dieu. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse ou ton intelligence, mais sache reconnaître Dieu dans toutes tes voies, et lui dirigera tes pas. Par conséquent, dans toutes les choses que nous faisons, même quand je prêche, je viens avec un message, mais je vous dis que quand je prêche, si je commence à avoir n'importe quel sentiment là-dedans, que ce n'est pas bien, ou si je sens que la direction que je prends n'est pas bonne, non mais je change et vous ne saurez jamais ce que j'ai fait. Nous l'appelons entendre de Dieu. Pour certains, ça semble vraiment inquiétant. C'est comme, eh bien, je n'ai jamais entendu de Dieu. C'est parce que vous ne faites pas attention. Peut-être qu'on ne vous a jamais enseigné cette chose de discerner ce qui se passe dans votre esprit. Alléluia. J'en suis au point maintenant, et probablement beaucoup de vous aussi, où je peux savoir quand je suis spirituellement affamé. Je le sais. Je sais quand j'ai besoin de passer un moment avec Dieu, quand j'ai besoin de la parole et autre chose aussi. J'en suis maintenant arrivé au point où je n'ai plus cette dose prescrite de temps, où, d'accord, je vais me fixer un temps et je vais faire ça pour 1 heure. Ce n'est pas mauvais pour commencer, mais je ne pense pas que c'est là que Dieu veut nous voir finir, car je n'aimerais pas que mes enfants viennent et me disent « D'accord, il est 9 heures, on reste jusqu'à 10 heures, discutons. » Vous savez comment nous sommes, nous nous fixons un temps. Eh bien, 45 minutes maintenant, que vais-je faire? Je me suis engagé à 1 heure. J'en suis au point maintenant où je peux savoir quand je suis rassasié. Je sais quand je suis spirituellement rassasié. Tout d'un coup, j'aurai ce sentiment de satisfaction. Vous savez comment vous êtes quand vous mangez. C'est vraiment ce que nous devons faire. Nous devons passer des moments avec Dieu quand nous sommes spirituellement affamés, c'est-à-dire assez régulièrement, et tenir bon jusqu'à la satisfaction, et ne pas traîner avec un quart de réservoir opérant sur les vapeurs tout le temps, et nous débrouillant à peine. Allez au chapitre 3, verset 1. Là, Paul commence à parler du chrétien charnel. Il a parlé de l'homme spirituel, de l'homme non spirituel, et il parle maintenant du chrétien charnel. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes non spirituels, charnels, dans lesquels la nature charnelle est prédominante. Il parle à l'église de Corinthe, qui a été baptisée dans le Saint-Esprit, parlée en langue et opérée dans les dons de l'Esprit. Allez maintenant. Ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience avec Dieu que ça vous rend mûr. À moi non plus. Ce n'est pas aussi simple que ça. Vous pouvez citer des chapitres entiers de proverbes et de psaumes et ne pas être mûr. Vous pouvez être des piliers de l'Église et ne pas être mûr. Vous pouvez être prédicateur ou diriger l'école du dimanche et ne pas être mûr. Il dit, je ne peux même pas vous prêcher de la façon dont je veux prêcher. Je ne peux même pas vous prêcher des messages qui sont de la nourriture solide. Je dois continuer à vous donner du lait, car vous ne pouvez pas supporter les autres trucs. Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes non spirituels et charnels, en qui la nature charnelle est prédominante encore. Comme à des petits-enfants dans la nouvelle vie en Christ, encore incapables de parler, comme dit la Bible amplifiée. Si vous n'avez pas cette version, laissez-moi le dire à nouveau. Elle dit incapables de parler. Que veut dire cela? Paul dit, vous êtes incapables de parler. Eh bien, ils pouvaient parler, mais savez-vous ce qui se passait? Parce qu'ils étaient charnels et non spirituels, ils disaient toujours des trucs stupides. Vous vous rendez compte que quand nous opérons dans ce royaume charnel et émotionnel, nous allons toujours dire des tas de trucs que nous ne devons pas dire. Et ça va en fait nuire au plan de Dieu pour notre vie. Une des pires choses au monde qu'une personne puisse faire, c'est de dire des choses négatives sur elle-même ou des choses négatives sur son propre avenir. Rien de bien ne va jamais m'arriver. Je suis stupide. C'est vraiment une des pires choses que vous puissiez faire, car Dieu a un bon plan pour votre avenir. Il a déclaré qu'il a décidé de nous considérer comme justes devant lui,
et il nous change et œuvre en nous afin que le Saint-Esprit qui est en nous nous fasse accéder à de plus hauts niveaux de perfection, et le fait d'utiliser nos propres bouches pour abaisser ceux pour lesquels Dieu a envoyé Jésus pour mourir est terrible. Mais les gens font ça tout le temps. Pourquoi? Par émotion, car ils sont bouleversés. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et même à présent, vous ne le pouvez toujours pas. Vous êtes encore non spirituel, ayant la nature de la chair, car vous êtes sous l'emprise des impulsions ordinaires. C'est ce que dit la Bible amplifiée. Vous êtes sous l'emprise des impulsions ordinaires. Que voulait-il dire? Vous agissez selon vos émotions. Vous agissez impulsivement. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Vous faites ce que vous sentez. Vous laissez vos émotions gouverner. Car tant qu'il y a jalousie et querelle parmi vous, vous êtes non spirituel et charnel. Un des moyens les plus rapides pour détecter un chrétien charnel, c'est qu'il provoque les conflits et il est en conflit. Il est mécontent, il est insatisfait, il parle des gens, il est offensé, il n'a pas de paix dans sa vie. Vous savez, pour trouver quelqu'un de vraiment spirituel, vous devez regarder à huis clos. Ce n'est pas ce que nous voyons quand nous allons à l'église, mais c'est ce qui se passe dans l'intimité à huis clos. Ce n'est pas pour condamner, mais pour dire que nous devons vraiment faire bien attention à ce qui se passe dans notre vie privée. Amen. Nous devons réaliser que nous ne cachons rien à Dieu. Pouvez-vous dire ça ce matin? Je ne cache rien à Dieu. Il est l'œil tout voyant qui voit toutes les choses. Une des meilleures décisions que nous pouvons prendre, c'est d'apprendre à vivre devant Dieu comme s'il nous regardait tout le temps. Ne vivez pas devant les gens pour impressionner les gens, mais vivez devant Dieu. Alléluia. Les chrétiens charnels font ce qu'ils veulent et disent que c'est la volonté de Dieu. Ils disent ce qu'ils pensent et ils croient qu'ils ont raison parce qu'ils n'ont aucune modestie, aucune humilité dans leur vie. Ils dépendent des émotions, c'est-à-dire que leurs actions se basent sur les sentiments plutôt que sur une décision. Je me demande combien de gens, quand ils sont allés se coucher la veille, allaient venir ce matin, mais ne l'ont pas fait quand ils se sont réveillés. Qu'en pensez-vous? Je me permettrai de dire qu'il n'y aurait pas eu assez de place pour eux ici. Les gens qui, la veille, en allant se coucher, ont pensé « je vais aller à cette réunion ». Peut-être que certains étaient là, peut-être qu'ils n'étaient pas là. Je vais sûrement venir demain. Mais ils se sont réveillés ce matin et ils n'ont pas senti. Vous savez quoi? Je n'ai pas senti que je voulais venir non plus. Vous dites, eh bien. Le fait d'être venu vous dit quelque chose sur mon caractère. Pourquoi n'as-tu pas eu envie de venir? Tu ne nous aimes pas? Ça n'a rien à voir, j'étais fatiguée. Nous avons tous des corps. Franchement, beaucoup de vous n'avez pas envie de venir non plus quand vous vous êtes réveillés ce matin. Heureusement qu'il y a quelques personnes qui ont, dans une certaine mesure, appris à vivre au-delà de leurs sentiments, mais nous pouvons faire mieux. Amen, nous pouvons faire mieux. La Bible dit, si vous semez pour l'esprit, vous récolterez de l'esprit. Vous allez récolter, car vous avez pris décision, 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 décision. Vous avez pris une décision et vous avez persévéré. Et plus tard, vous allez récolter de bonnes choses de votre décision. Peut-être que pour cet après-midi, l'ennemi a prémédité une grande chose pour vous, où il envisage de vous entraîner dans une grande situation conflictuelle, mais parce que vous avez écouté la parole, quand vous allez sentir que ces émotions commencent à décoller, vous n'allez pas monter à bord et les suivre. Si vous n'étiez pas ici la veille ou aujourd'hui, vous ne saurez même pas ce qui se passe vraiment. L'ennemi trompe les gens parce qu'ils ne sont pas éduqués sur ce qu'ils doivent faire. L'éducation prend du temps. Ceux qui sont allés au collège vous diront que ça prend du temps. Un médecin vous dira qu'il a passé beaucoup d'années pour faire ses études. Maintenant, il récolte les avantages. Il a probablement un bon revenu, une belle vie, mais il a passé un temps.
Et quiconque veut être un chrétien puissant et victorieux et avoir des exaucements dans sa vie ne va pas avoir à investir son temps à être mené par ses propres idées et sa volonté. Il va avoir à investir du temps. Il va avoir à investir du temps, qu'il en ait envie ou non. Amen. Une personne émotionnelle se fie trop aux sentiments. Elle donne beaucoup d'importance aux sentiments. C'est merveilleux d'avoir des sentiments pour nous appuyer. Et ça arrive parfois, mais parfois ça n'arrive pas car ils sont changeants. Parfois, quand vous avez besoin que vos sentiments vous appuient, ils décident d'aller autre part. C'est très difficile pour une personne émotionnelle de croire ce qu'elle ne voit pas ou ce qu'elle ne sent pas. Amen. Par exemple, si elle ne sent pas la présence de Dieu, elle ne croit pas qu'il est là. Regardons Matthieu 28, 20 au rétroprojecteur. Je suis avec vous. Quand? 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 Non pas je suis avec vous quand vous me sentez. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous allons commencer à croire la parole plus que nos sentiments. Si nous commençons à croire la parole plus que nos sentiments, et que nous commençons à ne pas dire ce que nous sentons, mais à dire ce que dit la parole, à ce moment-là, nous nous accordons. Avec qui? Dieu. Savez-vous avec qui nous nous accordons si nous suivons nos sentiments la plupart du temps? L'ennemi. La Bible dit dans Romains chapitre 6 que notre chair est l'instrument à travers lequel Satan œuvre. Notre chair est l'instrument à travers lequel il œuvre. Voilà pourquoi nous devons apprendre à dire non à la chair. Et en disant non à la chair, nous disons non au diable. Il y a une autre écriture qui nous dit qu'il est avec nous tout le temps. Projetons Hébreux 13, 5 sur les écrans. Je quoi? Quand? Quand? Jamais. Vous voulez dire comme jamais au grand jamais? Je ne te délaisserai jamais ni t'abandonnerai. Alléluia. Donc cela veut dire que même quand je ne sens pas Dieu, il est là. Je me rappelle toutes les années où je priais, ou bien j'étais dans une réunion d'église. Disons, je priais et je ne sentais pas Dieu. À ce moment-là, je pensais, Dieu ne m'a pas écouté aujourd'hui. Ou mes prières n'étaient pas efficaces aujourd'hui car je n'ai pas senti Dieu. Je peux vous le dire, je ne me pose même plus cette question. C'est comme vous devez être de l'autre côté de ça. J'ai demandé l'autre jour à quelqu'un ce qu'il ressentait à propos de quelque chose. Et il m'a dit, vraiment, je ne veux pas que ça ait l'air stupide, ou même super spirituel, mais il a dit, je ne sens pas. J'ai dit, que veux-tu dire par là? Nous en avons parlé et il a dit, je ne fais pas les choses car je sens ou je ne sens pas. Je suis simplement engagé. Amen. Quelqu'un m'a demandé depuis 2 ans ce que je pensais du voyage. J'ai dit, je ne me pose plus cette question depuis longtemps. Le problème, c'est que si vous vous demandez ce que vous pensez des choses, vous allez parfois vous attirer des ennuis. Donc ce que nous devons faire, c'est faire ce que nous savons être juste et arrêter de nous demander si nous le voulons ou ce que nous en pensons. Vous ne nettoyez pas votre maison car vous en avez envie. Amen, amen, amen. Vous le faites car ça fait partie de la vie de tous les jours et c'est ce que vous devez faire pour ne pas vivre dans une porcherie. Amen. Certaines personnes, si elles ne se sentent pas ointes, ou si elles ne sentent pas que Dieu leur permet de faire quelque chose, ne font rien. En fait, vous devez tous savoir combien je me sens parfois horriblement normal quand je viens ici pour mener une réunion. Maintenant, il y a des moments où je me sens vraiment comme mon Dieu, Dieu soit loué, alléluia. Je sens l'onction et je sens Jésus. Je me sens prophétique, je me sens créative, je me sens comme wow, mon Dieu, je peux faire tout ce soir. Mais je ne me sens pas toujours comme ça. Parfois, je monte ici et je me sens horriblement normal. C'est comme, bon sang, ça fait peur.
Mais j'ai appris par expérience, dites tous expérience, que si je sens Dieu ou non, il est là. Si je me sens ointe ou non, je le suis. Dieu m'a appelé à faire quelque chose et il ne m'a jamais déçu, pas une seule fois. Je peux en fait dire, je ne crois pas que je suis un jour montée en chair et que je me suis rendue ridicule. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me suis pas appelée à faire ça. Dieu m'a appelée et si Dieu ne m'aidait pas à le faire, je n'aurais pas eu la moindre idée comment faire ce que je fais. Donc ce n'est pas que je suis tellement intelligente, mais c'est que Dieu est avec moi et il me donne faveur. Tellement de gens ne font rien pour Dieu car ils attendent de sentir quelque chose. Quelqu'un m'a dit une fois, je sais que Dieu m'a appelé au ministère, mais je ne me sens pas encore prêt. J'ai pensé, oh, tu ne vas jamais te sentir prêt. Et si jamais tu le sens, tu auras de pires ennuis que... Oui, gloire, je suis prêt maintenant. Quand nous faisons ça, nous ne nous appuyons pas sur Dieu. Nous pensons simplement, hey, je peux le faire tout seul. Regardez cette écriture. Laissez-moi vous dire quand les eaux se fendent. Allez à Josué 3. Regardez le verset 13. Dès que la plante des pieds des sacrificateurs qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre se posera dans le Jourdain, les eaux se fendront. Maintenant, ils se dirigeaient vers le Jourdain. Et Dieu leur dit, « Je veux que vous marchiez vers cette rivière. » Ils pensaient, « Qu'allons-nous faire quand nous y arriverons ?» Dieu, tu as dit que tu allais fendre ces eaux, mais je ne vois rien qui bouge là. Oh Dieu, nous nous approchons. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? La parole de Dieu est-elle vraie ou non? En fait, j'ai peur maintenant. Je ne vois rien se passer. Bonjour. Quand est-ce que les eaux se sont fendues? Quand ils ont mis leurs pieds dans l'eau. Allez maintenant. Quel merveilleux exemple! Je me demande combien il y a de gens qui restent à ne rien faire car ils attendent de sentir quelque chose ou de voir quelque chose avant de prendre l'engagement que Dieu veut qu'ils prennent. Je ne suggère pas de sauter stupidement et de dire « Dieu soit loué, je vais sauter au milieu de ça et puis Dieu va avoir à le faire réussir ». Il faut se servir de la sagesse. Je dis aux gens tout le temps, quand vous essayez d'entendre de Dieu, faites un pas et voyez ce que Dieu fait. S'il ouvre cette porte, il ouvre ce pas. Puis au bon moment, faites un autre pas et faites un autre pas. Pour répondre à, suppose qu'ils ont marché dans le Jourdain et rien n'est arrivé, et ils ont fait un autre pas et rien n'est arrivé, je crois que le temps que l'eau arrive là-haut, vous aurez peut-être à prendre une autre décision. Décision, décision, décision. Elles sont certainement une grande partie de la vie. Prenez la décision de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Le fait de prendre des décisions selon nos sentiments peut engendrer des résultats désastreux dans notre vie. Je vous conseille de laisser les émotions se calmer avant de décider. Vous savez, nous voulons tous la stabilité. Je la veux dans ma vie et je veux que les gens autour de moi soient capables de compter sur le fait que je suis une personne stable. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Nous vous aimons et nous attendons impatiemment de vous revoir bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Si vous voulez marcher selon l'esprit, vous ne pouvez plus vous incliner devant votre chair. Et moi non plus. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
Jetons un coup d'œil sur Exode 14. Vous connaissez évidemment cette situation. Les Israélites étaient probablement sortis de l'Égypte et traversaient maintenant le désert vers la mer Rouge. En fait, si vous ouvrez la Bible au chapitre 13, verset 18 qui est sur la même page que le chapitre 14, elle dit « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Il les a détournés vers la mer Rouge exprès, et bien qu'il y eût un chemin plus proche, il les a pris par ce chemin, car ils devaient traverser certaines choses. Il y avait certaines choses en eux qui devaient être mises au point. Si vous prenez Exode 14, verset 8, il dit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les Israélites, car ils étaient sortis fièrement et avec des filles. » En d'autres termes, ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils avaient un problème d'attitude. Alors Dieu a dit « Je ne peux pas vous prendre directement à la terre promise, car il y a des choses qui devraient être mises au point d'abord. Faisons quelques voyages dans le désert. Dirigeons-nous vers cette mer Rouge et voyons ce qui va arriver. » Dieu devait leur montrer qui il était. Il devait apprendre qui il était et combien il était fidèle. Nous avons des problèmes et Dieu ne peut parfois nous prendre par le chemin que nous aimerions emprunter. Car le chemin que nous choisirons serait sans difficulté et sans douleur, et tout nous sourit, mais nous n'apprendrons rien à ce moment-là. La personnalité s'épanouit dans les difficultés. La personnalité s'épanouit quand nous faisons ce qui est juste, quand nous ne sentons pas que nous voulons le faire. La personnalité s'épanouit quand vous allez à l'église quand vous n'en avez pas envie, quand vous priez quand vous n'en avez pas envie, quand vous demandez pardon à quelqu'un qui vous a blessé quand vous pensez que c'est lui qui doit vous demander pardon. Bon, 10 personnes sont heureuses. N'est-ce pas vrai? Chacun doit choisir de faire la chose difficile. Ce ne sont pas des choses que les autres peuvent choisir à notre place. Nous devons choisir de faire ce qui est juste quand tout en nous crie « Allez avec la foule ». Je ne veux pas descendre le courant avec tous les autres. Je veux être de ceux qui continuent de nager contre le courant quand tous les autres flottent et descendent le courant. Donc il se dirigeait directement vers la mer Rouge. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon, et il se retourne, et toute l'armée égyptienne est derrière eux. Donc quel genre de gâchis ont-ils là? Ils avaient l'armée égyptienne derrière eux et la mer Rouge devant eux. Voilà qui est bien serré. Et ils ont commencé à crier. Regardez le verset 11. Et ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert? Que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Égypte? C'était eux qui voulaient sortir. Et maintenant, subitement, tout est de la faute de Moïse. N'est-ce pas comme ça que les gens émotionnels agissent? Quand ils se fâchent, tout est de la faute de quelqu'un d'autre. Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte, laisse-nous tranquilles? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place, imperturbable, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez votre paix et resterez quoi? Puis-je le dire clairement ce matin? Savez-vous ce que disait Moïse? Taisez-vous. Vraiment, c'est ce qu'il disait. Arrêtez ces discours négatifs. Abandonnez cette attitude. Et vous verrez Dieu faire quelque chose de grand. Mais si vous gardez cette attitude et vous dites des absurdités, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Maintenant, écoutez ce que dit Dieu. Oh, c'est si bon. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis au peuple de se mettre en route. » Eh bien, exactement, où était-il censé aller? Directement vers la mer Rouge. Il n'avait nulle part où aller. Il devait aller directement marcher dans cette mer avant que Moïse étende sa verge et que le miracle de Dieu se produise où les eaux allaient se fendre et former comme deux murailles et le peuple allait traverser et Dieu allait noyer toute l'armée égyptienne dans la même mer où il allait délivrer son peuple.
Nous verrons ces miracles dans notre vie si nous prenons les pas de foi que nous devons prendre et si nous arrêtons de prêter attention à ce que nous sentons et voyons et à ce que tout le monde dit. Amen. C'est facile de se tenir là et de vous prêcher tout ça. C'est plus difficile quand vous êtes dans la situation et que vous devez prendre une décision. Vous savez, chacun de nous, sans exception, avons notre affaire avec Dieu et notre affaire avec l'ennemi que nous devons établir. Chacun de nous va faire face aux mers rouges. Chacun de nous va avoir des moments dans sa vie où il devra s'opposer à l'ennemi lui-même et personne ne peut venir le délivrer. Nous devons prendre nos décisions. Nous avons affaire à beaucoup de gens que nous aimerions voir prendre les bonnes décisions et ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Parfois, ils prennent des décisions stupides. Probablement rien ne me dérange davantage, car je sais que si les gens choisissent le bien, ils auront de bons résultats. Parfois, surtout si ce sont des gens avec qui j'ai eu des rapports depuis longtemps et qui me sont chers, c'est vraiment comme « Allez !» Qu'est-ce qui vous prend? Et je me fâche et je m'emporte parce qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions. J'ai eu à décider l'année passée. Vous savez quoi? Tout le monde doit prendre ses propres décisions. Mais tout le monde va récolter le fruit de ses décisions. Si vous voulez être stupide, allez-y et soyez stupide. Il n'y a rien que je puisse faire là. Amen. Allons à Luc chapitre 5. Je crois que Luc chapitre 5 et les 5 premiers versets sont quelques-unes des écritures importantes dont Dieu s'est servi pour m'apprendre certaines choses sur l'importance de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Les écritures que je vais partager avec vous maintenant sont quelques-unes des écritures clés que Dieu m'a montrées quand j'ai commencé à découvrir les choses que je partage avec vous. J'en étais à un stade dans ma vie où j'avais les livres, les cassettes, les t-shirts, les autocollants du pare-choc, j'allais au séminaire. Mais ça ne marchait pas. Qui sait de quoi je parle? Je croyais bien la parole, mais je ne voyais pas ses résultats dans ma vie. J'ai finalement dit, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas une mauvaise chose que de demander à Dieu, car quand vous lui demandez ce qui ne va pas, il vous le dira. Mais il vous montrera votre problème et non celui de quelqu'un d'autre. Eh bien, Seigneur, pourquoi? Je suis en train d'appliquer la formule. Vous savez, il y a comme une formule chrétienne, là. Vous parlez en langue, vous priez 1 heure par jour, vous lisez votre Bible et vous allez au séminaire. Et vous savez, vous donnez et les choses devraient bien marcher. Vous pouvez donner la dîme, mais si votre foyer est plein de conflits... En fait, je crois que vous allez être comme les Israélites dans le désert. Vous aurez juste de quoi vous débrouiller. Dieu s'occupera de vous. Vos souliers ne s'useront pas, vos vêtements ne s'useront pas. Dieu s'est occupé d'eux là-bas. Mais ils se sont tellement lassés de la même chose, même chose, même chose, même manne, même souliers, même vêtements. Nous nous lassons de « quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Même chose, même chose, même chose. Au travail, chez moi, je touche l'argent. Quelque chose arrive, je le dépense. Je donne, je paie la dîme, je crois. Quand vais-je avoir la prospérité? Quand vais-je avoir plus qu'assez? Hey, n'est-ce pas la vérité? Il y avait des années où Dave et moi payions la dîme, mais nous nous querellions en allant à l'église. Je ratais toutes les promesses. La vie est plus que ça. Je crois qu'un des plus, comme je l'ai dit avant, un des premiers signes d'un chrétien vraiment spirituel, c'est de faire ce qui doit être fait pour marcher dans la paix. La Bible dit « Recherchez la paix et maintenez-la ». Vous ne pouvez pas espérer que tout soit paisible, vous devez le rendre paisible. J'ai finalement décidé, peu importe ce que font tous les autres, je vais faire tout pour avoir la paix.
À cette époque-là de ma vie, je marchais vraiment selon ce que je sentais, ce que je voulais, ce que je pensais, mais je ne le savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Et Dieu m'a dit finalement, tu es superficiel. Il m'a mis un livre dans la main et un de ses chapitres était avancé en eau profonde. J'ai dit, ouh. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, mais ouh. Puis voilà, le Seigneur m'a mené à Luc chapitre 5. Il parle d'avancer en eau profonde. Et comme la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, il se tenait au bord du lac de Génézareth, mer de la Galilée. Et il vit 2 barques au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Je veux que vous ayez une image mentale de ça. Jésus s'approchait. Voilà ces hommes, ils ont pêché toute la nuit. Maintenant, ils rangeaient leurs filets. Ils avaient nettoyé ces filets, ils les rangeaient. Je crois vraiment que c'était un gros travail. C'était vraiment toute une affaire. Et montant dans l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre, il lui dit de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et il enseignait les foules de gens de la barque. Et lorsqu'il eut terminé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Ils n'avaient rien attrapé. Ils avaient peiné toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Certains de vous ressentent cela. Il y avait des moments dans ma vie où j'avais cette impression. Je faisais ceci et cela. Je faisais. Et je ne prenais rien. Alléluia. Je me rappelle une fois, même dans le ministère, je travaillais si dur dans le ministère. Et je sacrifiais, je faisais ces choses, et j'étais frustrée, et je disais à Dieu, « Quand est-ce que je vais prendre quelque chose de ça ?» Il a dit, « Tu m'as pris. » Dieu essayait de me montrer qu'il me suffisait et que quand je serai rassasiée de lui et de lui seul, il me donnera tout le reste. Cette relation devait être approfondie jusqu'au point où Dieu sera la chose la plus importante dont j'avais besoin et plus qu'assez pour moi, même si je n'aurais jamais rien d'autre. Nous voulons toujours Dieu et des tas de trucs. Alléluia. Oh, Dieu vous dira des choses si seulement vous lui parliez. Tous nos enfants et tous leurs conjoints travaillent pour nous. Nous avons d'excellents rapports. Quand vos enfants travaillent pour vous, c'est parfois une gageure et ça a été difficile pour eux d'avoir leurs parents pour parents, pour patrons et dirigeants spirituels et tout le reste. Ce qui arrive normalement quand vous devenez adulte, vous savez, vous quittez père et mère, vous les visitez parfois et vous faites votre vie. Nous sommes avec eux 24 heures sur 24. Mais aussi j'ai affaire à eux tout le temps. Vous savez, c'est parfois un grand défi que d'avoir vos enfants travailler pour vous, car si vous corrigez l'enfant qui est employé, puis vous dînez avec lui le soir même, nous avons eu à travailler sur beaucoup de points. Comme je l'ai dit, nous avons d'excellents rapports. Nous vivons tous à proximité. Nous sommes de véritables amis. Il y a eu quelques moments dans ma vie où j'ai pensé, si c'était à refaire, je ne voudrais pas que mes enfants travaillent pour moi. Je murmurais un peu. Vous savez comment nous prions des murmures. Nous murmurons des prières. Je parlais au Seigneur depuis pas très longtemps et j'avais un problème dont je devais m'occuper et j'ai dit, « Oh Seigneur, avoir ma famille travailler pour moi,
Et un vrai défi. Il m'a dit, je sais ce que ça te fait. Ma famille travaille pour moi aussi. J'ai pensé que Dieu a tellement de l'humour. On aurait dit une conversation familière entre Dieu et moi, comme si je parlais au pasteur Don. Tu sais, avoir ma famille travailler pour moi, Dieu a dit, oui, je sais ce que ça te fait. Toute ma famille travaille pour moi aussi. Et parfois, vous savez, si deux de nos enfants ne s'entendent pas bien, je sens que peut-être qu'il y a un petit problème. Et je sens que je dois intervenir. Et vous connaissez tous ces trucs. Vous savez, parfois je dis, oh Dieu, je veux vraiment qu'ils s'entendent bien. Je sais ce que ça te fait, Joyce. Je veux que mes enfants s'entendent bien aussi. Ça m'a vraiment aidé à comprendre ce que Dieu ressent quand nous nous chamaillons et nous nous disputons pour des futilités. C'est comme, ne pouvez-vous pas vous entendre? Quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? Voilà ces hommes, ils ont péché toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Maintenant Jésus arrive, ils étaient épuisés, péché toute la nuit, n'avaient rien pris. Cela veut dire qu'ils étaient découragés et déçus en plus de leur surmenage. Là, Jésus vient et dit, « Maintenant, remontez dans vos barques et revenez aux eaux profondes et jetez vos filets pour y pêcher. » N'est-ce pas ce que nous recherchons tous dans la vie, une pêche de bénédiction? Un tombereau tout plein. Seigneur, envoie ce tombereau et qu'il recule vers ma maison et décharge sur mon allée. Amen. C'est là que j'ai appris quelque chose. Verset 5. Et Pierre répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit. » La Bible amplifiée dit, « Nous nous sommes épuisés et nous n'avons rien pris dans nos filets. Mais sur ta parole, je vais... » Décision. Je vais jeter les filets à nouveau. En d'autres termes, il dit, je ne pense pas que ça va marcher. Nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Nous ne voulons pas faire ça car nous sommes fatigués. Et il n'y a certainement rien dans nos émotions qui veut coopérer avec ça. Mais parce que tu l'as dit, maintenant ça c'est l'important. Parce que tu l'as dit, j'irai au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je veux et de ce que je sens, et je vais décider. Que pensons-nous se passer quand David a dit, « Voici le jour que l'Éternel a fait, je m'en réjouirai et j'en serai heureux. » Il ne disait pas, « Et là, je me sens si content ce matin et j'ai envie de louer Dieu et je vous encourage à vous tous de faire comme moi. » David disait probablement, « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. J'ai quelques problèmes dans ma vie. Seul me jette des lances depuis 20 ans et j'en ai vraiment assez. J'en ai assez de vivre dans cette grotte puante. Mais voici le jour que l'Éternel a fait. Je vais, décision, je vais me réjouir. » Servons-nous de notre volonté et ne disons pas « je sens, je ne sens pas ». Nous prêtons beaucoup d'attention aux sentiments. Nous nous inclinons trop devant eux. Allez à Hébreux 9. Rappelez-vous ce que j'ai dit la veille. Les sentiments ne vont pas disparaître. Mais nous pouvons apprendre à les gérer au lieu de les laisser nous gérer. Notre corps physique
Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous rendez-vous compte que la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Jésus était évidemment Dieu lui-même, le Fils de Dieu, mais dans la partie Fils de l'homme de lui, la partie qui était née de Marie, il était un corps humain rempli de Dieu. Il est mort pour nous, il est ressuscité d'entre les morts, il est le premier-né d'entre les morts, et maintenant nous sommes des corps remplis de Dieu. En tant que croyants régénérés, nous sommes des corps pleins de Dieu. Comme dans le temple de l'Ancien Testament, il y avait le parvis extérieur, le parvis intérieur, le lieu saint, ou le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. 3 divisions du tabernacle. Nous sommes aussi des êtres tripartites. Il y a le parvis extérieur, qui est cette chair que tout le monde peut voir. N'importe qui peut la voir et voir toutes sortes d'activités et de trucs se dérouler en elle. Puis il y a le lieu saint, et ceux qui peuvent l'accéder sont peu nombreux et ses activités sont plus restreintes, et ce lieu saint est votre âme. C'est la place que vous seul et Dieu connaissent. C'est vos pensées, c'est vos attitudes, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous voulez, c'est vos désirs, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Puis il y a le lieu très saint que seul le Seigneur, c'est là où Père, Fils et Saint-Esprit vivent. Voilà pourquoi quand Jésus vient vivre en nous, tout à coup, la partie intérieure de nous est subitement rendue pure, car Dieu ne peut être dans un lieu qui n'est pas pur. Voilà pourquoi la Bible nous appelle saints, sanctifiés, consacrés, pieux et parfaits, parce qu'elle parle de l'esprit de l'homme quand il est régénéré. Parfois, nous nous y perdons quand nous lisons cela, car je n'agis pas trop parfaitement, je n'agis pas de manière consacrée. Je n'agis pas trop pieusement, je n'agis pas comme une sainte, et pourtant la Bible m'appelle ainsi. Mais elle parle de mon esprit et de la possibilité de ce que je peux vraiment être si je me sers de ma volonté pour décider de laisser mon esprit gouverner au lieu de laisser ma chair gouverner. Plusieurs fois par jour, nous décidons de marcher selon la chair, alors que nous aurions pu marcher selon l'esprit, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix, car si votre chair veut aller dans un sens et votre esprit dans un autre, et que vous choisissez l'esprit, vous allez souffrir. Laissez-moi le rendre plus acceptable. Vous allez être gêné. Personne n'aime le mot souffrir, donc nous allons l'exclure. Vous allez être inconfortable, ou vous allez être dérangé, ou vous allez avoir à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Oui, il va y avoir quelque chose que vous voulez dire, et Dieu dira « Êtes-vous avec moi ?» Il va y avoir quelque chose que Dieu va vous dire de donner, et vous allez vouloir le garder. Dois-je faire une autre offrande ce matin? Avez-vous manqué la première? Si vous avez désobéi à Dieu à la première, je serai content de vous voir donner une autre. Combien de gens font vraiment tout ce que Dieu leur dit de faire à l'heure de l'offrande? Je me demande combien de choses vous pourriez avoir en votre possession en ce moment que Dieu vous a dit de donner depuis longtemps. Nous avons un homme sincère là. Vous avez des choses qui ne vous appartiennent même plus. En ce qui vous concerne, Dieu a fini d'elles depuis longtemps. Il n'y a plus une onction sur vous pour les avoir. Une fois que Dieu vous dit de les donner à quelqu'un, elles ne sont plus à vous. Nous nous disons gérants, mais en fait, sommes propriétaires. C'est à moi. Un autre message, pas besoin d'y ouvrir. Si vous lisez Hébreux chapitre 9, il dit toutes ces choses sur le temple et ce qui se passait dans chaque division du temple. Ce que je retire du verset 8, car je le lis en gardant à la mémoire que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il dit « Le Saint-Esprit montrait ainsi que le chemin du vrai lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier, la partie extérieure du tabernacle, restait une institution reconnue et subsistait. » Quand je suis arrivée à cette partie d'Hébreux, il y a plusieurs années, le Seigneur m'a dit « Considère-le comme ton corps. Si tu veux vivre dans l'esprit, si tu veux marcher selon l'esprit, si tu veux demeurer dans ce lieu très saint, tu ne pourras plus dès lors reconnaître et t'incliner devant et prêter attention à la partie extérieure du tabernacle. » Qui comprend ça?
Donc, si vous voulez marcher selon l'esprit, vous ne pouvez plus vous incliner devant votre chair. Et moi non plus. Décision, décision, décision. Elles sont certainement une grande partie de la vie. Prenez la décision de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Le fait de prendre des décisions selon nos sentiments peut engendrer des résultats désastreux dans notre vie. Je vous conseille de laisser les émotions se calmer avant de décider. Vous savez, nous voulons tous la stabilité. Je la veux dans ma vie et je veux que les gens autour de moi soient capables de compter sur le fait que je suis une personne stable. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Nous vous aimons et nous attendons impatiemment de vous revoir bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.